Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Je voulais continuer de raconter l'histoire, l'évolution de notre club de Jiu-Jitsu. Donc pour rappel, moi je suis un Français qui a 38 ans, qui habite au Brésil depuis un an maintenant, qui a commencé à faire du Jiu-Jitsu en France. J'en ai fait pendant un an et demi en gros. Et j'ai arrêté, je suis venu au Brésil pour des raisons familiales. J'habite sur une île, il n'y a pas de club de Jiu-Jitsu brésilien sur l'île. Et j'ai rencontré des gars qui étaient motivés pour en faire. On a cherché un club, on n'en a pas trouvé. On était quatre au départ. On a mis un peu des sous chacun, 30, en gros 30 euros chacun. On a acheté un peu de tatami. On a commencé à en faire et puis petit à petit ça a pris, ça a pris. Et là on est une vingtaine. On est dans une école, etc. Donc ça, je vous invite à voir les vidéos précédentes pour avoir plus de détails là-dessus. Et là, la nouveauté, c'est qu'on a un nouvel espace. On a deux espaces en fait. On a l'école maternelle, enfin l'école primaire là où qu'on avait depuis le départ. Et en plus, maintenant, on peut s'entraîner ici. Alors, c'est pas vraiment une salle, c'est un espace en plein air. Voilà. En fait, là, où est-ce qu'on est? On est sur le parking d'une salle de sport. La salle de sport, donc, elle est en haut. Donc, le gérant de la salle de sport, c'est notre professeur, notre maître de jiu-jitsu. Ça, c'est un peu le parking, la lune qui est bien grosse aujourd'hui. Toujours de la végétation un peu de partout ici. Ça, c'est la route principale, comme la route nationale en fait, qui traverse l'île. Au bout du parking. Et ça, c'est un centre commercial. La salle de sport est dans un centre commercial. Il y a un salon de, je sais pas quoi exactement. Il y a un laboratoire de centre médical. Et donc ça, c'est l'endroit où tout à l'heure, un peu plus tard, on viendra installer nos tatamis avec les jeunes et sur lequel on s'entraînera. Maintenant on alterne, on fait une fois par semaine dans l'école maternelle et une fois par semaine on met tous les tatamis dans la voiture. On prend les jeunes, surtout là ceux qui ont 15-16 ans, qui sont chauds, ils mettent les tatamis dans les voitures, dans nos voitures à nous, parce qu'il faut 10 minutes de voiture à peu près pour y aller. Et on arrive ici et on installe les 16 mètres carrés qu'on a de tatami et puis on s'entraîne ici. Du coup c'est cool, ça fait un endroit en plus, on sait jamais, c'est toujours mieux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il y a quoi que ce soit, du coup, on a deux endroits. Donc voilà, s'il y a un endroit où ça se passe pas bien, on aura toujours un autre. Et en plus ici, comme je disais, c'est une autre ville, donc il y a déjà un ou deux jeunes d'ici qui sont venus, qui pratiquent avec nous. Il y en a deux, un adulte et un de 16 ans. Et il y en a d'autres qui sont intéressés, qui viendront probablement un peu plus tard, mais là il va falloir vraiment qu'on achète des tatamis parce que là on rentre plus assez sur, même l'échauffement on n'arrive plus à le faire sur le, tellement qu'on n'est pas assez, tellement qu'on est trop nombreux par rapport au nombre de tatamis qu'on a. Après il y a une grande étape aussi qui a été franchie de notre côté, c'est que maintenant la majorité des pratiquants on a un kimono, donc c'est pas mal quand même pour faire du jiu-jitsu. Ça a mis un petit peu de temps, ça fait quasiment 3 mois maintenant qu'on a commencé, et donc c'est que maintenant au bout de 3 mois que les 3 quarts, on va dire, on a un kimono. Du coup, pour comprendre un peu, en fait, un kimono ici, ça coûte, on va dire, minimum 300 reais, 300-350 reais. Ça va faire entre 50 et 60 euros. Sachant que du coup, voilà, comme j'avais dit, le SMIC c'est 1400 reais. Donc sur une journée de travail, ils vont rarement gagner 100 reais. Ça va faire 70-80 reais la plupart des gens qui pratiquent avec nous en tout cas. Donc en gros, en termes d'effort, c'est comme si nous on achetait un kimono à 250 ou 300 euros quoi. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, sachant qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont 15-16 ans et qui travaillent en fait. Ils travaillent, ils vont un peu à l'école, mais ils travaillent quasiment tous les jours dans le bâtiment, enfin dans la construction, voilà, c'est des manœuvres. Et ils donnent une partie de l'argent à leur famille et l'autre partie d'argent ils ont mis dans un kimono. Et le 300-350 c'est le kimono entrée de gamme, hein, c'est celui qui va coûter, je sais pas moi, 40 euros chez nous. C'est celui qui risque de se déchirer dans 6 mois en fait. Mais bon, j'espère que dans 6 mois, je sais pas, il ne sera pas déchiré ou qu'on va le recoudre. Ah oui, autre chose, c'est qu'en plus du kimono, on a acheté des ceintures aussi. Parce que ça, c'est 300-350 reais, c'est que le kimono. Du coup, la ceinture, c'est 50 reais, 60 reais à peu près. Donc, la plupart, en fait, au départ, ils se sont pointés avec le kimono sans ceinture.
Et puis quelques semaines après, ils ont pu acheter la ceinture blanche. Donc maintenant, on a quasiment tous un kimono avec une ceinture blanche. Et suite à ça, du coup, notre prof, Olivier, là, il a commencé à remettre des grades, des barrettes, quoi. Des petits trucs blancs là qui vont sur les ceintures. Et pour montrer un peu l'évolution, l'avancée, tout ça. Donc on est 5 enfin le ceinture bleue, il a reçu une barrette sur sa ceinture bleue, et nous les ceintures blanches, on est 5 à avoir reçu une barrette, les 4 qui avons commencé depuis le début, puis un autre qui a bien compris qui commence à bien comprendre le truc aussi pour une ceinture blanche. Donc voilà, c'est bien parce qu'on commence à faire une vraie hiérarchie un peu quand on commence le cours. Il y a vraiment le prof, après il y a la ceinture bleue, après il y a tous ceux qui ont une barrette, et après il y a tous ceux qui ont un kimono avec une ceinture blanche, mais voilà, sans rien dessus. Et après il y a tous les autres, ceux qui n'ont pas de ceinture, ceux qui n'ont pas de kimono, ceux qui sont en short et en t-shirt pour l'instant. Des fois ils sont assez évolués, mais le prof il a dit que tant qu'ils n'auraient pas de kimono, par contre, il leur remettrait pas de barrette. Donc il y en a, il aurait eu, mais malheureusement pour eux, pour l'instant, ils n'ont pas encore pu acheter un kimono. Après voilà, chacun a une situation particulière. Là je parlais des enfants, mais après il y a aussi des adultes. Il y en a qui sont pères de famille, qui sont séparés, pas séparés, etc. Avec des pensions, pas de pension alimentaire à verser. Donc quand on gagne 80 reais par jour et ça fait 12 € par jour, et qu'en plus on a une pension à verser, des loyers, tout ça, donc le kimono il attend un peu du coup. Il attend un peu, mais après c'est impressionnant parce que ça les empêche pas de rater aucun entraînement, d'être là, et quand ils sont sur le tatami, ils ont les crocs, et ça donne des bons sparring, quoi. C'est pas très évolué techniquement, mais en tout cas il y a la grinta. Et après, autre chose qui est marrant aussi, c'est que du coup la prochaine étape pour nous, ça va être d'acheter des tatamis. Ça, c'est en bonne voie. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, comme on n'a que 16 mètres carrés et qu'on est une quinzaine, voire une vingtaine, il n'y en a que 2 en même temps qui peuvent faire le combat. Pour les techniques, on arrive à être 2 binômes, voire parfois 3 binômes suivant la technique. Après, pour les combats, on n'avait qu'un seul binôme, quoi, qu'un seul combat à la fois. Du coup, il y a tout le monde. On est une dizaine à chaque fois de spectateurs autour des 2 qui combattent, et en train de crier un peu, vas-y, prends-lui le col, prends-lui la jambe et tout, part sur l'étranglement, tout ça, et ça met une bonne ambiance, et ça met un peu de pression quand même à chaque fois de voir tout le monde qui est là, et puis suivant si qui gagne, celui qui perd, ça parle un peu derrière, même si c'est bon enfant et tout, on sait qu'on est là pour travailler les techniques qu'on a vues précédemment, tout ça, mais bon, ça rajoute quand même un petit peu de pression par rapport à quand tout le monde roule un peu de son côté, tout le monde s'en fiche un peu de ce qui se passe à côté, chacun est dans son combat. Là, quand on combat pas, on regarde et on analyse tout ce qui se passe et tout, et du coup ça rajoute un petit peu d'adrénaline supplémentaire, c'est sympa. Une étape de plus, voilà, on avance petit à petit. Première étape, c'était de pratiquer. Deuxième étape, c'était de rassembler quand même un minimum de personnes pour que ce soit sympa, qu'on ne soit pas que 2 ou 3, et que ça tourne en rond et que ça meure assez rapidement. Troisième étape, les kimonos. Donc cette étape, elle est en train d'être franchie. La quatrième étape, ce sera d'avoir un petit peu plus de tatami pour ressembler un petit peu plus à un vrai club, et que tout le monde puisse s'entraîner, qu'on puisse s'entraîner encore un petit peu plus en même temps. C'est en bonne voie. Du coup, je donnerai un peu des nouvelles par rapport à ça, j'espère dans les prochaines semaines. Voilà, comme d'habitude, s'il y en a qui ont des idées à partager, mettez-les en commentaire. S'il y en a qui ont des questions à poser, c'est encore mieux, ça, vous les mettez en commentaire, comme ça je peux répondre. Des fois je réponds carrément en vidéo, c'est encore mieux. S'il y a des trucs perso, vous pouvez les mettre dans le mail. Je vais créer un Instagram aussi, voir si j'arrive à l'alimenter un peu pour montrer un petit peu plus des petites vidéos d'entraînement, tout ça, de vie quotidienne au Brésil. Je mettrai le lien dans la description. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. À une prochaine fois. À bientôt tout le monde. Os.